Bonsoir amis téléspectateurs. Dans les années qui ont suivi immédiatement la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et le monde en général ont été témoins d'un grand mouvement de réveil, de guérison divine porté par les ministères d'hommes comme William Branham, Oral Roberts, Gordon Lindsay et Tommy Osborne qui devinrent éminents. Les feux de ce réveil ont atteint la République démocratique du Congo autour des années 1968 et 1969 à travers les croisades d'évangélisation qui étaient animées par l'évangéliste Tommy Osborne et par les publications en français des sermons de William Marion Branham par le frère Alexis Barlier de Suisse et Ewald Frank d'Allemagne. La question, pourquoi aujourd'hui sommes-nous de plus en plus loin du réveil qu'a connu la génération de William Branham, Oral Roberts, Tommy Osborne et les autres? Amis téléspectateurs, dimension prophétique d'aujourd'hui, le thème, le reste du réveil de la guérison divine des années 1950. Des années 50, je voulais dire. Pour débattre de ce sujet, je reçois sur le plateau notre invité, le révérend pasteur Yves Kalombo. Révérend pasteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je ne suis pas seul ami téléspectateur. Il se trouve à ma droite. Lui, c'est Prince Watini. Prince, bonsoir. Bonsoir, divin. Merci d'être là pour le débat de ce soir. Merci. Pasteur Yves, le reste du réveil de la guérison divine des années 50. C'est ça le thème. Mais avant que nous puissions creuser profondément, qu'est-ce qu'on peut retenir par le mot réveil? Alors, un réveil, c'est un mouvement collectif, n'est-ce pas, qui a pour effet le renouvellement de la vie spirituelle d'une communauté. Ça peut être une communauté, un peuple, surtout ici que nous sommes dans le domaine de la parole de Dieu. Donc, c'est un mouvement collectif, n'est-ce pas, qui a pour effet le renouvellement de vie spirituelle. Ça, c'est d'une manière générale. De manière générale. Oui, donc c'est qu'un réveil. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme caractéristique particulière d'un réveil? Nous avons noté que c'est un renouvellement collectif. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme caractéristique particulière d'un réveil? Qu'est-ce qu'un réveil amène qui n'était pas là avant? Oui, évidemment, quand on parle d'un réveil, c'est comme par exemple quand tu dis que quelqu'un s'est réveillé, c'est que d'abord il dormait. Il dormait. Donc quand on parle d'un réveil normalement... Donc ce qui était avant c'est le sommeil, ce qui est là c'est que quelqu'un s'est réveillé. Non, non, j'ai dit que c'est comme lorsque nous parlons, oui, n'est-ce pas, de quelqu'un qui dort. je suis parti de ce que vous avez dit. Oui, c'est comme, parce que j'ai donné comme un exemple. Tout à fait. Bon, maintenant, ici nous parlons du réveil spirituel. Oui. N'oubliez pas, c'est le réveil spirituel. Alors nous disons que un réveil spirituel, comme nous avons dit tout à l'heure, est souvent précédé, n'est-ce pas, d'une période flagrante d'iniquité. C'est-à-dire que des disgrâces où les gens ont abandonné carrément la volonté de Dieu, où ils font n'importe quoi. Donc c'est une période où, spirituellement parlant, les gens ne sont pas au niveau que Dieu voulait qu'ils soient. Oui. Ça c'est la période qui précède d'abord un réveil. Il y a un relâchement. Un relâchement. Maintenant, quand on parle de réveil maintenant, alors à ce moment-là, d'abord, le réveil est déclenché soit par Dieu, n'est-ce pas, qui dit, par exemple, ici, nous avons donné un exemple, on peut donner un exemple ici dans Genèse au chapitre 35. Oui. Si les gens lisent du premier verset jusqu'au 7e verset, ils verront en quelque sorte le premier réveil signalé dans la Bible se trouve dans ce passage-là. Et on peut retrouver dans ce passage, n'est-ce pas, toutes les caractéristiques générales qu'on retrouve normalement dans tout réveil, dans un réveil a postérieur qui vont venir dans les Écritures. Ouais. Donc, c'est déclenché d'abord par un mot donné par Dieu ou un conducteur qui est envoyé, qui vient apporter un mot d'ordre, et c'est là qui réveille les gens. Alors, un réveil implique nécessairement l'abandon de ce qui déplaît à Dieu. Vous voyez, c'est une première caractéristique. Une autre caractéristique, c'est que le réveil s'exprime par un retour à l'obéissance à la volonté révélée de Dieu. Vous voyez ça là. Donc déjà, vous voyez que le premier là, c'était, c'est-à-dire que ça implique l'abandon de ce qui déplaît à Dieu.
et que maintenant les gens retournent à l'obéissance, n'est-ce pas, et à la volonté révélée de Dieu. Et ensuite, un réveil souvent évoque les souvenirs des bénédictions passées. On se souvient de ce que Dieu avait fait pour les gens, etc. Et cela crée comme une soif, une émulation. De voir la même chose. De revoir encore la même chose. Vous voyez, donc ce sont des caractéristiques qui sont dans un réveil. Une autre caractéristique, c'est-à-dire que souvent aussi un réveil, quand il vient normalement, c'est comme une période de préparation pour les gens en vue d'un événement, peut-être qui peut être périlleux devant. Dieu met déjà son peuple dans le réveil pour pouvoir affronter cette épreuve-là. Alors, un réveil aussi est souvent accompagné, n'est-ce pas, d'une nouvelle révélation de la personne divine. C'est-à-dire que dans le réveil, souvent, Dieu révèle d'autres aspects de son caractère, d'autres aspects de sa personne, qui font que cela enflamme le peuple, donne au peuple encore l'envie de mieux connaître Dieu et vraiment de le servir. Alors, et puis, un réveil souvent, c'est Dieu qui renouvelle ses promesses. Parce que la parole de Dieu ne vieillit jamais. La Bible dit, la parole était, elle est et elle sera. Donc, c'est-à-dire, c'est comme Dieu lui-même. Donc, Dieu renouvelle en quelque sorte ses promesses. Il les fait revivre. Un peu comme si elles étaient tombées dans la léthargie. Oui, les gens avaient oublié. Voilà. Alors, cela offre aux gens, n'est-ce pas, de relever le niveau spirituel de la communauté ou du croyant. Donc, quand il y a un réveil, le niveau spirituel du croyant, le niveau spirituel soit de la communauté ou du peuple qui est en train de subir ce réveil, est rehaussé carrément. Donc on revient au niveau convenable. Et puis, je termine la dernière caractéristique. Je voudrais que vous laissiez le pasteur terminer la pensée. Un réveil aussi, donc, amène les gens à avoir un nouveau zèle pour Dieu. Vous voyez, le zèle est renouvelé. Et alors, à ce moment-là, par exemple, dans l'Ancien Testament, ils offraient des holocaustes, des sacrifices à Dieu, etc. Et donc, ça veut dire qu'un réveil apporte une chaleur dans le service, dans l'adoration de Dieu. On sert Dieu avec beaucoup de ferveur, on sert à Dieu avec beaucoup de vivacité, en y mettant du cœur, et c'est que le réveil apporte. Donc voilà, ça sont les simples choses, n'est-ce pas? Et puis un réveil aussi, n'est-ce pas? Le peuple se purifie du mal, abandonne le mal, etc. Donc c'est ça à peu près, donc les caractéristiques qu'on peut retrouver dans chaque réveil qui se trouve dans la Bible ici. Très important. Merci Divin pour la parole. La question que je voulais relever a des rapports avec une question que j'ai retenue dans l'introduction de Patrick, où il affirme que nous sommes de plus en plus loin du réveil qu'a connu la génération de William Aaron Branham et les autres serviteurs qu'il a cités. Moi, je voulais savoir, sommes-nous réellement loin de ce réveil-là? Et ces constats-là, vous les partagez aussi? Bon, c'est-à-dire que pour que les gens sachent que nous sommes loin de ce réveil, parlons d'abord de ce réveil. De ce réveil-là. Hein, oui. Donc cela est très très important, parce que nous avons donné quelques caractéristiques, n'est-ce pas, d'un réveil. Ça, c'est de manière générale. Oui. Alors, dans les années 50, parce que vous avez dit là tout à l'heure que nous savons tous que les États-Unis et le monde ont été témoins d'un réveil, de la guérison divine, très puissant, qui a commencé dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'est répandu. Et le feu là est venu jusque nous atteindre ici au travers, justement, des hommes tels que Tommy Osborne et ceux qui ont publié les prédications, les sermons de William Branham, tels que, par exemple, Alexis Barbier de Suisse, et avec le missionnaire allemand, Ewald de Franck. Vous voyez, donc, en quelque sorte, donc maintenant, c'était un mouvement spécial. Pourquoi? Parce qu'on a vu le don de guérison revenir dans l'Église. Des choses qu'on a lues dans la Bible. On a vu dans la Bible Pierre qui levait les paralytiques. On a vu comment les gens étaient guéris, etc. avec les apôtres. Et nous voyons ces guérisons étaient revenues dans les années où les frères avaient ces réunions ici. Et ce qui est particulier, c'est que beaucoup de ministres participaient à cela. Ce n'était pas seulement un seul homme. Quand nous voyons, quand cela a commencé, ça a commencé d'abord. Celui qui est là comme le fer de lance, c'est William Branham d'abord, qui a été visité par un ange. Et en 1946, il est visité par un ange, et l'ange l'envoie et lui dit que tu commenceras à prier pour les malades,
et les malades seront guéris, rien ne résistera à ta prière, ni au cancer, même pas le cancer. Même pas le cancer. Vous voyez. Alors il prenait les gens par la main, et puis l'ange lui avait dit qu'après ces temps-là, vous allez même discerner les pensées du cœur des gens. Ça sont des signes qui lui ont été donnés pour témoigner que Dieu l'avait envoyé. Dieu l'avait envoyé. Oui. Alors on a vu ces dons-là opérer, et cela a amené réellement un réveil, parce que on a vu des boiteux marcher, des aveugles voir, des morts ressuscités, des muets parler. Donc c'est là que c'est un mouvement fort, parce que n'oubliez pas que un peu comme du temps des apôtres, du temps de la Pentecôte. Vous voyez. Or, il y avait déjà dans le pays le mouvement pentecôtiste qui avait commencé avec le réveil d'Azusa Street, oui. avec Alexandre, le fameux l'homme noir là qui était au départ. Oui. Hein. Donc, nous voyons qu'il y a eu réellement ces réveils-là, et que le réveil pentecôtiste où on parlait déjà en langue, on prophétisait, etc., commençait un peu comme à s'éteindre, parce que nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez. Et c'est pendant ces périodes-là que nous voyons maintenant qu'on va voir un homme spécial, William Branham, qui est un petit homme qui sort de Kentucky et qui réellement a commencé le ministère de guérison divine. Et ce n'était pas un jeu, c'est tout le monde qui était pâté. Oui. Parce que vous allez voir, Oral Roberts va se convertir à partir des réunions de Frère Branham. Et même Tommy Osborne et les autres aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus, et ces réveils ont enflammé beaucoup de gens. Je peux vous donner un passage que Frère Branham était en train de, lorsqu'il commentait à propos de ces réveils-là, dans son sermon qu'il a prêché en 1949. Oui. La divinité de Jésus-Christ. En 1949, lorsqu'il prêchait à Jeffersonville, il fait la déclaration suivante. J'ai lu un peu, par exemple, dans la divinité là, il dit ceci: hier, je suis revenu tard de Dallas, où nous avions tenu l'une des plus glorieuses réunions. Et la chose pour laquelle nous étions en train de prier est maintenant sur le point de s'accomplir. Alors il dit, c'est déjà en cours. En ce moment, nous sommes en 1949. Il déclare ça. Il dit, il s'agit d'un réveil national. Vous voyez, hier, où tous les ministres disent, ces quelques dernières années, ces derniers jours, excusez, ceux qui ont des ministères ou des services de toute catégorie et de toute ampleur, nous nous sommes rencontrés à Dallas pour une convention. Vous imaginez? Donc, tous les ministres là, il dit que tous, il dit, il y a eu là à peu près 15 à 18 ministres qui ont un ministère qui attire n'importe où. Vous voyez, entre 3 000 à 4 000 personnes, voire 20 000 personnes. Alors, il cite les prédicateurs en question. Raymond Ritchie, il cite Bosworth, il cite Oral Roberts, Jackson, et ses compagnons-là. Ils étaient au moins 15 dans une réunion. Nous sommes en 1949. Et là, il dit qu'ils étaient en train de prier pour qu'il y ait un réveil là aux États-Unis. Vous voyez. Donc, c'est vraiment, disons, un mouvement d'ensemble. Il y avait cette soif-là parmi ces ministres et ils priaient là. Et c'est lui qui témoigne, c'est vrai, moi-même qui témoigne ça. Donc, tous ces prédicateurs dont il parle, ils ont participé à ces réveils. Et là, il déclare même que ils ont commencé à tenir des réunions. Il dit que ce ne sont pas des petits ministères. Ce sont des ministères qui réunissent dans les 3 000, 4 000, voire 20 000 personnes. C'est ce qu'ils disent. Et ces gens-là, ils pouvaient se donner un programme dans l'année. Et quelques-uns pouvaient aller, par exemple, dans tel coin du pays, d'autres aller dans tel coin des États-Unis, tel dans tel coin des États-Unis. Et puis là, ils tenaient des réunions. Vous voyez, et juste pour les réveils. Et là, il a commencé à faire des commentaires sur les réveils, tout ça. Il parle donc de ces réveils-là qui se répandaient partout. Il a même dit que les réveils étaient allés même en Afrique. Quand il fait des déclarations, il dit que les réveils que nous avons commencé ici a atteint l'Afrique, a atteint le Japon, a atteint l'Asie, donc plusieurs endroits. Donc pour vous dire que vraiment c'était un mouvement très très puissant. Oui. Et alors que nous voyons dans la caractéristique qu'il y avait dans ces réunions-là, c'est que nous voyons ici tous les prédicateurs travailler ensemble. Il n'y avait pas de séparation de groupes. Parce que là où on voit que ce soit les presbytériens, que ce soit les baptistes, tout le monde était là. D'abord, Frère Branham lui-même au départ. Mais ne dites pas ça. Donc, c'est-à-dire que eux tous tels que vous les avez cités là, ils n'étaient pas d'une même obédience. Non, ils n'étaient pas d'une même obédience. Nous prenons par exemple William Branham lui-même. Il vient d'une église baptiste. Oui. Vous voyez cela? Oui. C'est un baptiste d'origine.
Et imaginez-vous qu'il prêche maintenant la guérison divine. Pendant que l'église baptiste elle-même ne croyait pas dans la guérison divine actuelle, il pense que la guérison divine sera dans le millénium. Vous voyez, le pasteur Best qui va s'opposer à Frère Branham là, oui, le jour du débat là, lorsque la photo a été prise, il est justement baptiste. Un pasteur baptiste. Et il montrait que la doctrine baptiste, c'est qu'il croit que la guérison divine sera dans le millénium. Vous voyez. Mais là, vous avez un baptiste qui est Frère Branham, qui prêchait déjà, vous voyez, la guérison divine. Et il prêchait le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, tous ces gens-là sont ensemble. Vous avez maintenant... Tommy vont venir, il y aura les autres vont venir. Donc il y a et les pentecôtistes, les presbytériens, tout le monde était affamé de ce réveil. Ils voulaient revoir le feu de Pentecôte, oui, qui avait animé l'église primitive, il avait animé les pierres et les autres. Et comment ce réveil, oui, a atteint la République démocratique du Congo? Oui, nous y arrivons. C'est-à-dire, je voulais vous montrer que les catholiques, il y a eu beaucoup de guérisons. Les cancers, les gens étaient guéris. Les gens, il y a des nez qui ont poussé, des bras qui ont poussé. Donc des choses extraordinaires. Et pas une seule personne. Ça s'est fait avec Branham, ça s'est fait avec Oral Roberts, ça s'est fait avec Alain Alan. Donc tous ces ministres, Rathier, comme on a dit, ils ont fait ces choses. Et c'est ce qui a enflammé justement les gens. Les gens avaient maintenant soif de retourner, n'est-ce pas, à l'évangile apostolique, qui avait la puissance et la guérison, parce que les églises classiques avaient déjà oublié la guérison divine. Oui. Maintenant, eux, ils ont repris ça. Les gens faisaient l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il y avait vraiment des conversions. Des voleurs abandonnaient le vol, les assassins se convertissaient. Donc, des choses extraordinaires. Des conversions miracles. Et c'est ça qui a frappé cette période-là. Alors, ce réveil-là, n'est-ce pas? Comme Prince posait la question tout à l'heure là, ce réveil-là, s'il est arrivé dans notre pays, tu l'as signalé dans le départ, dans les années 68 et 69. Et celui qui a mené ce réveil, c'est Tommy Osborne. Tommy Osborne a participé à ce réveil dans son pays. Il est conseillé même par Frère Branham sur le don de guérison, sur le ministère. Frère Branham était comme leur père dans la foi. Et Frère Tommy Osborne allait demander conseil chez Frère Branham. Oui. Il lui a dit, Tommy, va. Tu es appelé de Dieu. Va. Le Seigneur est avec toi. Il l'a encouragé. Il l'a encouragé. Et Tommy est arrivé dans notre pays dans les années 69. 68, qu'est-ce qui s'est passé réellement ces années? Et alors, quand il est arrivé... Nous parlons, n'oubliez pas, pasteur, oui, que vous parlez devant un public qui a des jeunes d'à peine 20 ans, de tout ça. Ils aimeraient un peu que vous puissiez les plonger dans l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé en 68 et en 69 avec le frère Tommy? Il y a eu des croisades d'évangélisation. Première croisade à Kinshasa, à l'endroit que nous appelons aujourd'hui Stade des Martyrs. Stade des Martyrs. Il y avait la salle qu'on appelle la salle du culte Trana. C'est là où était l'INA, l'ancien INA. Oui. L'INA, maintenant, on l'a déplacé, ça se trouve maintenant du côté de Flamboyant. Oui, oui. Vers... au centre-ville. Au centre-ville, là-bas, vers Flamboyant. Mais l'endroit où on a mis le stade, là, c'est là où était le culte Trana. Et c'était à l'extérieur. Et là, Tommy Osborne a tenu les réunions là. Il était interprété par le pasteur baptiste qu'on appelle Fouta. Qui l'interprétait, c'est le frère Verneau, qui n'est plus aujourd'hui avec nous. Verneau qui était le pasteur de la Borne. Le pasteur de la Borne à Lupin. Oui. Et alors Tommy ont fait les croisades à cet endroit-là. Il fallait voir les miracles qui sont faits là-bas. Les miracles. Des miracles. Donc c'était les premières réunions publiques, évangéliques et de Pentecôte. Et ça a enflammé la ville. Vous voyez. Donc pratiquement ce qu'ils ont vécu aux États-Unis, les miracles qu'il y a eu là-bas avec eux tous, nous les avons cités ici. Oui. Lorsqu'il est venu ici, voilà, c'était la continuité. Ça a enflammé, c'était la continuité. Donc c'est comme ça que le réveil a atteint notre pays. À partir de là, vous avez maintenant, il va quitter, s'il ira à Lubumbashi. De Lubumbashi, il ira en Tanzanie. De Tanzanie, c'est en Tanzanie que Adi Naba va se convertir. J'allais vous poser justement la question. Adi Naba s'est converti. Qui ont maintenant ici au Congo, qui ont pris ce flambeau-là, qui sont restés avec le flambeau. Parce que, bien évidemment, Tommy était un passager. Il était un missionnaire. Maintenant, qui sont restés avec le flambeau et qui ont entretenu ça ici au Congo. Donc, c'est pas rester avec le flambeau. Comme vous avez dit, c'est le feu. Le feu attrape tout le monde. Oui. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, Adi Naba s'est converti à partir de la Tanzanie. Adi Naba, c'était un homme qui aimait les défis. Ils ont amené avec son groupe de gangs, ils ont amené
un aveugle. Ils l'ont mis dans la ligne de prière. Ils ont dit que si cet homme ici, on n'ouvre pas les yeux de cet homme, nous allons dire le blanc ici est un farceur, on va les tabasser. Ils sont arrivés, ils mettent la personne dans la ligne de prière. L'homme arrive là-bas, les yeux s'ouvrent. C'est ce qui a converti Adinaba. Quand Adinaba revient, il partira ici. De ici, il viendra ici à Kinshasa. Ils vont commencer l'église Nzambe Malamu. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est comme ça que le réveil là, nous a atteint ici. Donc c'est le même réveil qui enflamme, exact, et qui est à l'origine de la naissance du groupe Nzambe Malamu. Exact. Exact. La même chose, c'est à partir de ces années-là, vous avez maintenant, dans les années 72 et 73, les premières traductions des sermons de William Branham commencent à atteindre le pays. Oui. C'est tombé dans les mains d'un certain Mukuna, Chipuya Kazadi en ce temps-là. Tous ils étaient dans Nzambe Malamu, tous ces gens-là. Et ils ont eu toutes ces brochures et ils ont lu cela. Pasteur, je voudrais que vous puissiez souligner un élément. William Branham est avec Tommy Osborne. William Branham, dans leur ministère, il y a des guérisons, il y a de grandes choses qui s'accomplissent. Tommy Osborne vient en RDC, il tient des campagnes d'évangélisation, il y a des signes et des prodiges. Cela enflamme des hommes comme Adinaba, comme vous l'avez cité. Et le mouvement de Nzambe Malamu est né. Est-ce que les mêmes signes se sont manifestés dans les ministères aussi de ceux qui ont hérité des frères Tommy? Mais bien sûr, ça continue. J'ai voulu souligner ici parce que tu avais parlé de missionnaires suisses qui est Alexis Barlier et le missionnaire allemand qui est Ewald Frank. Eux, la particularité c'est quoi? Ils nous ont fait parvenir les sermons qui étaient prêchés, les sermons qui ont enflammé les gens aux États-Unis. Ces sermons-là, nous avons souvent des brochures. Et ils ont publié ça en français et cela nous a atteint. Oui. Vous voyez? Et les gens ont commencé à lire cela. C'est ça le début des églises du message. Vous voyez cela? Et on commence à parler de baptême au nom de Jésus-Christ parce qu'il faut dire que même Nzambe Malamu après, il était un peu trop coincé. Parce que d'abord, on ne voulait pas lui donner la personnalité juridique à cause des anciennes églises traditionnalistes. Vous voyez? Et puis nous étions à l'époque du Zaïre, parti unique. Donc il fallait voir que tout a été organisé de manière à ce qu'il n'y ait même pas de groupe indépendant. Il fallait être dans les CC. À ce moment-là, c'était les CZ. Oui. C'était compliqué. Et on avait mis des conditions telles que les gens ne pouvaient pas facilement obtenir un papier, la personnalité juridique pour pouvoir fonctionner. C'est pourquoi la plupart des églises, ou disons de groupes, se sont organisés autour des paroisses. C'est là où vous avez les groupes charismatiques. En réalité, c'est ça. Parce que la seule façon de prier, c'était de cette manière-là. Les gens voulaient le feu, les églises traditionnelles n'en avaient pas. Vous voyez cela? Beaucoup ont expérimenté la délivrance. Ils sont sortis de beaucoup de choses, du péché, à cause du mouvement de réveil qui était venu au travers de ces croisades-là. Oui. Alors, ce qui fait que les gens commençaient à rechercher maintenant cela. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de groupes, de prières, beaucoup de ceci. Au fait, s'il y avait des groupes de prières autour des paroisses, les paroisses essaient de retenir les gens. Oui. Et que, à part ça, il y avait aussi le problème aussi où l'État fait pression que les gens n'avaient pas le droit de commencer peut-être un mouvement et se réunir comme cela sans qu'ils aient la personnalité juridique. Nous allons revenir là-dessus, Pasteur Yves, amis téléspectateurs, pour vous qui nous avez pris en cours ces dimensions prophétiques, votre programme d'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec notre invité sur ce plateau, nous sommes en train de changer autour du thème le reste du réveil de la guérison divine des années 50. Vous avez un numéro de téléphone au bas de votre écran, c'est donc pour vous. Faites-nous parvenir vos réactions, vos questions, mais aussi vos encouragements. Vos encouragements aussi sont les bienvenus. Faites-les nous parvenir. Nous allons revenir, le mot revient deux fois, excusez la redondance, avec notre invité pour que vous puissiez davantage avoir des éclaircissements. Pasteur Yves, nous continuons notre débat. Nous parlons de frères, nous les avons cités, qui ont entretenu ce réveil-là. Et ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est de démontrer que le feu de ce réveil-là est en train de s'éteindre, pour ne pas être direct et dire il s'est éteint. Je voudrais un peu que vous puissiez nous dire qu'est-ce que ces frères-là, eux tous ensemble,
avait des particuliers pour être capable d'entretenir ce fait-là et qui manque aujourd'hui pour que le feu puisse se perpétuer. C'est-à-dire que là, tu me demandes que je revienne sur le réveil lui-même en question, le réveil de la guérison divine que les frères ont eu aux États-Unis. Oui. Parce que je vous ai montré que la première chose, il n'y avait pas de barrière. Je vous ai montré que tous les ministres coopéraient ensemble. Ce n'était pas l'affaire d'un individu. Vous voyez? Oui. Alors, bien que c'est Dieu qui amène les réveils, mais vous devez être ouvert, sinon le réveil ne tiendra pas. Vous voyez? Donc, les caractéristiques, comme j'ai dit là, tout à l'heure, là, vous avez d'abord, ils étaient ensemble. Je vous ai lu ici une déclaration de William Branham lui-même, comment ils étaient 15 ministres, avec des ministères de grande envergure, et comment ils s'est dispatché, se partager la tâche de manière à amener d'abord les réveils dans leur pays. Oui. N'oublie pas, d'abord, il parle ici de sa nation. Nous sommes en 1949. Et plus tard... Permettez, pasteur... Oui, je lis d'abord la citation ici. Plus tard, dans sa prédication, témoignage en mer. Là, j'avais lu en 49. De 1964, oui. Il déclare ceci. Il dit... Toutes les nations ont vu l'effet des réveils être suscités et brûler chez elles. Des grands services de guérison, des gens qui ont reçu le Saint-Esprit par dizaines de milliers. Il dit que cela a frappé le monde. Regarde plus loin encore. Nous sommes en 104. Ouais. Vous voyez, au point que les feux du réveil ont brûlé dans chaque nation, sous le ciel, tout autour du monde, en ces moments glorieux, n'est-ce pas? Des glorieuses réunions de guérison se déroulent 24 heures sur 24 tout autour du monde. Cela a commencé il y a quelques années. Des gens tout simples sont sortis. Vous voyez, il est allé dans le monde entier le réveil. Le feu du réveil ont été allumés durant 15 ans sur presque chaque montagne. Là, la guérison divine à travers les nations et la puissance et la restauration. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant final là-bas pour produire une foi qui enlèvera l'église dans la gloire. Donc là, je vous donne déjà les caractéristiques. Oui. Que déjà en 49, eux ont déjà prié pour un réveil chez eux. Et le réveil a enflammé les États-Unis. Maintenant, des États-Unis, le réveil a commencé à partir ailleurs. Vous voyez, c'est comme ça qu'il témoigne. Il parle du réveil qui est allé ce soir même là, sur les terres d'Afrique. Vous voyez, nous sommes en 63. Il dit sur les terres d'Afrique. Là, en Chine, au Japon, cet évangile est prêché. Et les gens sont guéris à cet instant même, partout. Donc, j'essaie de vous montrer que déjà à partir des années 63, 64, 65, le réveil qui avait atteint déjà les États-Unis en 49 et 50 a enflammé le monde. C'est déjà arrivé partout. Maintenant, il cite ici beaucoup de gens tels qu'il cite l'Afrique, il cite le Japon, etc. Et c'est ce réveil-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ma préoccupation était la suivante. Lorsque vous avez essayé de nous rappeler tout ce qui s'est passé aux États-Unis jusqu'à avoir des contacts avec nous, la République démocratique du Congo, ma question fondamentale, c'était que les constats selon lesquels ce réveil-là a essayé de se refroidir. Je vous ai demandé. Le réveil est en train de se refroidir. C'est ce que moi je vous dis maintenant qu'il y a des serviteurs, d'autres serviteurs de Dieu qui vous diront non à ces constats-là. Ils diront non, ce réveil-là est là dans tout ce que vous relevez qui manifeste la présence du réveil. Pour eux, ils diront ça existe, ça se fait dans leurs églises. Ce n'est pas une affirmation qui peut marcher selon leurs considérations. Quand les ministres, dans les réveils des années 50, que les frères, comme nous avons cité là, tous ces prédicateurs-là, sont allés apporter. Ils prêchaient quoi? Vous voyez, ils prêchaient la guérison divine, prêchaient le baptême du Saint-Esprit, prêchaient l'évangile tel que les apôtres l'ont prêché. Ok, je vais prendre maintenant un exemple. Prends maintenant les églises du message, que vous appelez les églises branhamistes. Ils prêchent quoi? Au lieu de prêcher, ils prêchent Branham. Est-ce que les ministres qui étaient aux États-Unis, est-ce qu'ils allaient prêcher Branham? Déjà, c'est différent. Vous comprenez, c'est différent. Donc, quand les autres ont travaillé chez eux, aux États-Unis là-bas, ils ont parlé de Jésus, la guérison divine, la divinité de Jésus. Ils ont prêché. L'église s'est levée et enflammée et a reçu la grâce. Cela nous a été atteint. Et on nous l'a donné de cette manière-là. Comment?
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Le baptême de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, la guérison, c'est ce qu'on a eu depuis le début. Et quand ça a commencé, c'est comme ça. Aujourd'hui, d'où viennent ceux qui baptisent au nom de Branham là? Ça vient d'où? Ils tuent les réveils. Quand nous disons ça, c'est que les réveils a ces caractéristiques. Vous quittez le chemin. Vous devenez là, vous parlez d'un camp. Mais non, pas un camp, je ne réponds pas à la question. Je donne l'exemple. Tout à fait, c'est un exemple. Parce que nous parlons de réveil, est-ce que le réveil là, va continuer? Votre exemple a concerné un camp. Mais la question des princes était de savoir, par rapport à tout ce que vous relevez comme caractéristique du réveil, en soulignant que le réveil s'est éteint. Le réveil n'est plus. Est-ce que les autres ne vont plus vous opposer l'argument selon lequel tout ce que vous relevez là, eux, ils vivent ça, et que d'après eux, le réveil est là? C'était ça la question de Prince. C'est ce que vous dites par rapport à ce camp-là, oui, ça va, mais ça ne peut pas concerner maintenant tout le monde. Et par rapport à cela, on peut dire oui, il n'y a pas le réveil, parce que ce qu'ils prêchent, ce n'est pas ce qui était prêché dans le réveil. Mais les autres, ils vont vous dire non, nous voyons ça, nous voyons ça, nous voyons ça, nous avons le réveil. Bon, à moins que tu sois sur une autre planète, nous sommes avec toi ici au Congo. Parlez-moi un peu des miracles que vous avez vus. Vous allez voir. C'est-à-dire que quand nous parlons du réveil, le réveil est un mouvement collectif. Les barrières ne sont pas là. Où les gens oublient leurs barrières. Ils n'ont qu'une seule cause. Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Cela nous a quittés. Nous sommes en train de voir cela se passer où chacun a fait un fief, son quartier général, là où il va régner. Il ne veut pas avoir communion avec les autres. Chacun a adressé sa doctrine et s'est enfermé dans son coin. L'évangile est en train d'être piétiné au pied. Vous voyez? Donc, nous voulons faire remarquer qu'il n'y a pas un travail d'ensemble. Disons, l'enthousiasme de début est parti. Le vrai réveil, c'est lorsque les gens retournent à la volonté révélée de Dieu. Mais pasteur, est-ce qu'au Congo, il n'y a pas un autre réveil de différentes manières, pas exactement de la manière que ça s'est déroulé aux États-Unis, mais ici, avec d'autres serviteurs de Dieu, il y a un autre réveil? Est-ce que ce n'est pas le cas? De quel réveil vous parlez? Qui est différent de ce qui était arrivé là-bas aux États-Unis. D'accord, mais je vais vous poser la question. Tu parles d'un réveil kimbanguiste? Tu parles d'un réveil peut-être des Noirs? Ou de quel réveil vous parlez? Parce que nous ici, nous sommes en train de parler du réveil du Saint-Esprit. C'est lui qui est dans la Bible là. Le réveil qu'avaient les apôtres et tous les autres là. C'est ce réveil dont on parle. Si vous prenez le groupe islamique, ils ont un réveil, mais c'est un faux réveil. Quand on parle de réveil, c'est autre chose. Le réveil, c'est retour à la volonté révélée de Dieu. Retour à la doctrine apostolique. Comment les apôtres ont vécu l'évangile, tel qu'ils l'ont prêché. C'est ça le but d'un réveil. Le réveil, c'est pour que le peuple se purifie. Lorsque les gens ne sont plus dans le réveil, qu'est-ce qui arrive? On tolère tout. On tolère tout. La mondanité est entrée dans l'église. Regarde ce qui se passe. La mondanité est dans l'église. On commence à amener le monde dans l'église. Pendant que le peuple, les autres, quand ils ont eu des réveils, les gens se répandaient, les gens distribuaient leurs biens, les gens... Regardez ce qui se passe à Pentecôte. Personne ne s'accaparait des biens lui-même. On vous dit qu'ils avaient tout mis en commun. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous êtes dans un réveil, il y a un amour formidable qui est autour des gens. Maintenant, nous avons voulu relever ici que, réellement, l'objectif était que nous puissions conserver et préserver ce réveil qui nous a été apporté. Vous voyez cela? Maintenant, pour conserver, c'est quoi nous disons là-bas, nous sommes loin de ce qu'était le réveil du temps des autres. Vous voyez? Pourquoi? La division. Justement, la question de savoir les causes. Allez-y, parce que vous-même, vous avez déjà abordé cela. À la base de ce que le réveil, de ce que le réveil puisse s'éteindre, quelles sont vraiment les causes qui peuvent être à la base de cela? Déjà, quand nous manquons, nous avons la division. Chacun fait son groupe.
le plus grand ennemi du croyant, ce sont les églises organisées. Lorsque vous faites les religions organisées, lorsque vous commencez à organiser votre église vous-même, vous décidez de vos principes à vous, en vous écartant de ce que la parole de Dieu a démontré. Automatiquement, vous devenez une dénomination. Et une dénomination n'aura jamais de réveil. Une dénomination éteint le réveil. Ça va s'éteindre. Ça ne peut pas aider. Nous pouvons dire, William Branham fait une remarque aux pentecôtistes. Parce que n'oubliez pas que les pentecôtistes ont eu le réveil à partir de 1906 déjà. À Los Angeles. N'est-ce pas? Avec Alexandre Seymour. Déjà, il leur fait la remarque en 60. Il dit que les pentecôtistes sont en train d'éteindre leur réveil. Avec quoi? Avec l'égoïsme. Vous voyez cela? Le feu, quand tu l'allumes, tu ne peux pas le garder. Le feu s'éteint. Oui. Le feu part d'un point. C'est ça la caractéristique d'un réveil. Le feu part d'un point et il va embraser les autres. C'est comme un lac. Un lac, lorsqu'il est plein de saleté et qu'il y a un mouvement de vent, alors l'eau bouillonne. C'est un réveil pour le lac. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on constate? Toute la saleté est mise dehors. C'est comme ça avec l'église. L'église doit être nettoyée. Aujourd'hui, l'église tolère n'importe quoi. L'homosexualité est dans l'église. Les lesbiennes sont dans l'église. Donc c'est horrible. Les gays, dans l'église. On consacre leur mariage. On consacre leur mariage. Mais l'église est morte. Il faut, le réveil, c'est autre chose. Donc vous comprenez que toute la tolérance du mal, tolérance du péché, tout est tenté dans l'église. Automatiquement, il faut voir comment les jeunes sont aujourd'hui. Les cheveux sont brûlés, coupés autrement. On copie facilement les stars. Ce qui se passe avec les stars du monde, de Hollywood, avec le football, etc. Et c'est que les gens copient. Nous jetons, pasteur, le reste du réveil de la guérison divine des années 50. En résumé, qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous ont suivis retiennent? Nous sommes déjà à la fin, j'ai l'impression. Nous sommes pratiquement à la fin. Vous ne vous en êtes pas rendu compte? Oui. Un résumé, mais je crois que les réactions vont nous permettre de rebondir sur le même sujet. Essayez de nous dire si, au cas où ce réveil s'éteignait, y aura-t-il un autre réveil après cela? Peut-être dans une autre émission. Dans une autre émission, ok. Vous me dites que déjà le temps est parti. Oui, le temps est parti. Allez-y, pasteur. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que le réveil qui nous a été apporté, qui nous a atteint, ça a commencé aux États-Unis. C'était un réveil que Dieu avait envoyé. Ce réveil-là, c'était pour préparer l'église pour l'enlèvement. Et ce réveil-là, nous avons la responsabilité de le maintenir, n'est-ce pas? De continuer à le perpétuer et à le partager aux autres. Nous n'avons aucun droit d'éteindre ce feu-là. Tout celui qui essaie d'éteindre ça, il a un problème avec Dieu. Donc nous devons nous souvenir de cela. Et que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Nous devons tous nous impliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des facteurs qui peuvent éteindre le réveil, qui éteignent le réveil et qui sont en train d'éteindre le réveil. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens soient conscients, qu'on leur en parle. C'est pourquoi nous faisons cette émission ici. C'est pour parler aux gens qui comprennent d'où nous venons et où nous allons. Donc voilà le peu que je pouvais dire. Le reste de ces réveils, aujourd'hui nous avons quelques églises qui essaient de tenir par-ci par-là. Prenez les branhamistes qui pouvaient bien amener ces réveils parce que là ils avaient bien commencé. Mais aujourd'hui, ils prêchent Branham, c'est lui maintenant. Toutes les prédications sont autour de la personne de William Branham. C'est pas ça, c'est on est à côté. Et les autres aussi qui ont pris tant de chemins, ils sont cramponnés seulement au parler en langue. Ils sont cramponnés seulement aux évidences de quelques signes qu'ils ont vus. Mais ils ont oublié le retour à la volonté révélée de Dieu. C'est qui est la parole écrite de Dieu qui est là et qui ne peut pas changer. Voilà le peu que je pouvais dire pour aujourd'hui. Le reste, bon, on verra plus tard. Dieu bénisse les gens. Le reste, on verra plus tard. Amis téléspectateurs, nous avons donc terminé. Pasteur Yves, je voudrais infiniment vous dire merci pour toutes ces interventions. Amis téléspectateurs, cette émission aura été une sonnette d'alarme. Enfin, soit-il, je ne vous ai pas oublié. Merci également. Merci, Divin. C'est vraiment une sonnette d'alarme. Vous comprenez combien le réveil est très important
pour l'Église, parce que le réveil réchauffe l'amour du peuple pour Dieu et vous rapproche du Seigneur. Je crois que vos réactions seront les bienvenues et nous les attendons vivement pour revenir. Vraiment, si vous nous faites parvenir vos réactions, je demanderai à Prince Ouacheni que nous puissions revenir avec notre invité sur le même sujet, parce qu'il y a encore de la matière, il y a encore à dire là-dessus. Mais pour aujourd'hui, toutes nos 40 minutes sont totalement épuisées. Portez-vous bien dans vos maisons. Vous avez suivi Dimension Prophétique, votre émission. Le thème aujourd'hui, c'était le reste du réveil de la guérison divine des années 50. Portez-vous bien une fois de plus, que Dieu continue à vous bénir. Ciao et à la prochaine. Merci.